That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 avec Gina, on parle donc de comment ne pas dépenser trop d'argent pour Noël, c'est ça? Oui, comment célébrer Noël sans se ruiner. Donc vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 24, c'est la veille de Noël, demain c'est Noël et donc c'est le rush un petit peu dans tous les magasins, partout. Et puis ceux qui ont la possibilité ont décidé d'organiser des arbres de Noël un peu partout, dans les orphelinats, dans les hôpitaux et ainsi de suite. Mais reste la question de certains parents qui est de savoir comment offrir aux enfants un super Noël sans forcément en fait dépenser beaucoup d'argent. Parce que comme dit l'adage, le mois de janvier est un mois qui fait 60 jours. Donc il est très très long le mois de janvier, mais en fait on dit que le mois de janvier est super long parce que la plupart du temps on a fini d'éclater l'ensemble de ses finances dans la célébration de Noël et dans la célébration du Nouvel An. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de dépenser, mais de dépenser intelligent pour faire en sorte que lorsqu'on approche de Noël, on n'est pas véritablement vidé ses poches, hein. On n'aura pas vidé ses bourses et donc ses bourses où on met de l'argent. Sa bourse, voilà. Donc on pourra du coup profiter du mois de Noël et offrir à ses enfants un super bon Noël. Alors, qu'est-ce qui coûte souvent hyper cher aux gens dans la célébration de Noël? La première chose qui coûte super cher aux gens, c'est la décoration. Tu sais qu'à Noël, tout le monde a envie d'arborer dans sa maison le super grand sapin avec des lumières, avec des décorations et des guirlandes ça et là. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est qu'il faut absolument que vous simplifiez la décoration. Alors, il y a certaines personnes qui ont trouvé l'astuce de réutiliser les sapins. Aujourd'hui, il y a des sapins de Noël qui sont en plastique, qui sont démontables. Donc, à la fin de chaque Noël, vous démontez le sapin, vous le rangez dans une boîte et ensuite vous pouvez le mettre même sous un lit ou sous un meuble, peu importe, et vous le ressortirez en décembre prochain. Ce qui fait que chaque année, en fait, vous réutiliserez le même sapin, ce qui vous fera faire des économies sur le sapin, sur les guirlandes, sur tout. Deuxièmement, si vous n'avez pas pensé à réutiliser un sapin et que vous avez quand même envie d'en acheter un nouveau, il faut garder à l'esprit que vous pouvez vous procurer des sapins dans plusieurs magasins. Aujourd'hui à Libreville, il y en a de plusieurs tailles, mais il y en a de tout petits, des moyens et des super grands. Comme il y a aussi des sapins en plastique, mais vous pouvez aussi acheter le vrai sapin. Donc un arbre en fait qui est véritablement coupé et puis que vous mettez sur un support. Vous aurez l'avantage d'avoir le goût, l'odeur du sapin dans votre maison et vous pourrez le décorer à souhait, mais vous aurez quand même toutes les pointes du sapin qui vont un petit peu traîner dans la maison. Mais si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent, vous devez absolument optimiser sur un tout petit sapin ou même vous lancer vous-même dans la création de votre sapin. Alors aujourd'hui, il y a plein de tutos sur internet où vous pouvez faire des sapins avec juste des pointes. Vous pouvez faire un sapin avec juste des pointes et puis sur un mur, vous faites la forme d'un sapin que vous décorez ensuite de guirlandes. Comme nous, à la radio, nous avons transformé le triangle de notre table en sapin que l'on a ensuite sur lequel on a ensuite mis des guirlandes. Du coup, ça donne un effet lumineux assez intéressant. Donc, vous pouvez aussi miser sur ça, comme vous pouvez juste mettre des guirlandes dans votre maison pour signifier que, vous avez une petite décoration de Noël. On n'est pas obligé de sortir la totale. Deuxièmement, lorsqu'on célèbre Noël, l'une des choses que des personnes font, c'est dépenser sans compter. Alors, on est à Noël, donc on achète des cadeaux, ça par ici, on achète des boissons par là-bas, on achète à manger par ici. En fait, on est tellement dans un esprit de fête que les billets sortent et on ne prête pas véritablement attention à tout l'argent qui sort. Allez, papa, il faut acheter la bûche ici, on achète, il faut acheter le truc là-bas, on achète. Il faut estimer le budget. C'est-à-dire que vous devez décider du montant que vous êtes capable de dépenser pour les cadeaux, pour le repas de Noël et ne pas le dépasser. C'est-à-dire que vous vous dites que pour le repas de Noël, je vais mettre 20 000 ou je vais mettre 30 000 et puis vous vous limitez à ce montant. Rien ne sert de penser à faire une super méga giga fête pour tout le quartier, pour toute la famille, une fête que vous serez le seul à supporter.
Et puis après, ça va sérieusement crever vos finances et vous n'allez plus vous en sortir. Faites un budget où vous dites bien que pour ces fêtes-là, pour Noël, je vais mettre par exemple 30 000. Pour le Nouvel An, je vais mettre 40 000. Ça fera 70 000 de dépenser pour les fêtes. Avec ça, j'optimise. Je choisis les choses que j'achète. Je vois comment offrir un repas de Noël intéressant. Et parlant du repas de Noël, il est important de casser l'idée reçue qui pense que avoir un repas de Noël intéressant, c'est obligatoirement avoir l'énorme dinde de Noël qui coûte, je sais pas, 100 et quelques mille, avoir du saumon fumé, avoir je sais pas trop quoi, tout en sachant que 2 tranches de saumon fumé, c'est 6 000, pratiquement 6 000, 5 900 et quelques. Donc imaginez un seul instant, si vous vous lancez dans ça, vous n'allez pas vous en sortir. Avoir un super repas de Noël, c'est aussi manger sainement et bien manger. Donc vous pouvez vous lancer dans nos traditionnelles feuilles de manioc, dans nos aubergines au poisson fumé, dans notre queue de bœuf à la tomate, enfin des choses que l'on a l'habitude de faire, que l'on fait souvent à des périodes de fête. Donc vous pouvez très bien vous lancer dans ça et ne pas vous ruiner. Troisième point, c'est le point lié aux cadeaux. Alors aujourd'hui, avec l'avènement de tous ces cadeaux électroniques et tout qui sont remplis dans les magasins, tout le monde veut absolument acheter le Range Rover à son enfant, veut absolument acheter je sais pas trop quoi à sa fille, la tablette qui tue à son petit garçon, et ainsi de suite. Sauf que vous devez choisir les cadeaux, premièrement, pas en fonction des enfants de vos voisins, mais en fonction de vos enfants, de leurs besoins, de ce qui est important pour eux, ce que vous jugez important pour eux, mais aussi de votre poche. Donc ça ne sert à rien d'aller acheter un super cadeau du style le Range Rover pour votre petit garçon de 3 ou de 4 ans va vous coûter 70 000, et puis la tablette de votre fille va vous coûter 150 000, quand vous savez que au mois vous êtes peut-être payé 400 000, donc vous avez déjà vidé tout l'argent pour acheter des cadeaux de vos enfants, et après vous oubliez que vous avez le loyer à payer, vous avez le déjeuner de Noël à payer, vous avez tellement de choses à payer. On ne fait pas ça. Donc vous optimisez, vous allez chercher par exemple des jeux de société qui vont vous coûter entre 3 et 5 000. Ce qui est bien avec les jeux de société, c'est que à ce moment, à Noël, étant donné que c'est un moment que l'on passe à la maison en famille, du coup vous pourrez jouer avec vos enfants et donc passer du temps avec eux et resserrer les liens. Même si c'est un jeu de société, croyez-moi, ils vont adorer l'avoir parce que vous aurez ensuite joué avec eux. Donc ils vont vraiment apprécier ce moment en famille. Ensuite, vous regardez ce que vos enfants aiment le plus. Si votre enfant est super poussé sur la lecture ou si ce genre de choses, vous pouvez optimiser sur des jeux pour développer en fait son intellect, des jeux psychomoteurs. Il y a plein de magasins qui vendent des petits jeux pour les enfants de 1-2 ans, des trucs où ils peuvent mettre des petites formes dans des trous, ils peuvent jouer avec des couleurs et tout. On n'est pas obligé d'aller chercher le dernier jeu qui a la télécommande, qui a je sais pas le dernier drone et ainsi de suite. Chacun achète des jouets aux enfants en fonction de ses finances. Mais croyez-moi, si vous achetez plein de petits cadeaux à vos enfants et qui se retrouvent avec 5 cadeaux, 3 cadeaux, mais vous avez acheté des cadeaux de 5 000, de 1000 francs, de 2000 et ainsi de suite, ils seront bien plus contents que si vous leur achetez un super cadeau qui ne mettra pas long feu, parce que de toute façon, même si vous achetez un super cadeau qui fait 80 000, au-delà, à partir du 5 janvier, ils vont arrêter de jouer avec ça. Ils vont véritablement arrêter de jouer avec ça. Donc dites-vous bien que le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à vos enfants, c'est leur offrir un toit, leur offrir à manger sur la table au quotidien, leur offrir des vêtements et des chaussures pour aller à l'école et pour préparer leur avenir. Donc ça ne sert à rien de plomber tout ça pour injecter de l'argent des trucs qui, je n'ai pas envie de dire qui n'en valent pas la peine, mais qui du coup seraient hyper difficiles à équilibrer. Et surtout, n'allez pas emprunter de l'argent. Ça, c'est l'erreur que plein de personnes font pour la période des fêtes. Ils vont emprunter des sommes astronomiques, souvent qui font des sommes qui font 2 fois leur salaire. Donc si tu gagnes 150 000, tu vas l'emprunter jusqu'à 300 000, jusqu'à 450 000 pour pouvoir réaliser des fêtes grandioses. Mais après, une fois que les fêtes sont passées, on rentre dans l'engrenage en fait du remboursement et de l'endettement, et ça n'a pas de sens du tout. Donc ça sert à rien d'offrir un super Noël à vos enfants avec une dette
dinde, pas possible et machin, si à partir du 2 janvier, il commence à manger la boîte de sardines avec les pâtes. Ça ne sert à rien du tout. Ensuite, si vous n'avez... C'est bon, hein. Moi, j'ai mangé ça dimanche. Oui, la boîte de sardines avec les pâtes, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais si tu offres ça à quelqu'un sur un mois, ça arrête d'être bien. Ça arrête d'être succulent. Ça devient lassant. Ensuite, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez aussi optimiser sur les cadeaux à fabriquer. C'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans les magasins, vous allez voir qu'il y a plein de boîtes pour les petites filles, par exemple, avec lesquelles elles peuvent fabriquer des bijoux, elles peuvent faire des petits bracelets, les petits garçons peuvent fabriquer plein de choses. Donc vous pouvez optimiser aussi sur ce genre de choses. Si votre enfant aime le dessin, vous pouvez lui offrir une sorte de carnet où il pourra mettre ses dessins. Bref, vous pouvez aussi offrir des cadeaux qui permettront à vos enfants de créer d'autres cadeaux en fait, pour les membres de la famille ou ainsi de suite. Après, vous pouvez acheter des cadeaux qui ont été fabriqués à la main ou qui ont été fabriqués par des gens qui sont dans le pays. Aujourd'hui, si vous regardez notre pays, il y a plein de personnes qui se lancent désormais dans la fabrication de cadeaux faits main. Donc, vous allez avoir des poupées, vous allez avoir des jeux intéressants pour les enfants. Vous allez avoir une multitude de choses. Et donc, vous pouvez vous lancer vers ça aussi. Ce ne sera pas très cher. Après, vous pouvez organiser maintenant pour le repas de Noël un souper partage. Donc, c'est-à-dire que si j'invite Dafresh et ses enfants, j'invite Sandrine et ses enfants, j'invite Fallon et ses enfants, au lieu de faire moi, Gina, la super go qui invite tout le monde à son souper de Noël, qui gère tout. Non. Je dis à Dafresh que quand il vient avec ses enfants, il apporte quelque chose. Sandrine apporte quelque chose. Fallon apporte quelque chose. Donc, on va se retrouver avec un souper de Noël où, au final, chacun aura apporté un truc. Il aura apporté un gâteau, l'autre aura apporté une salade, l'autre aura apporté de la braise, l'autre du riz, et ainsi de suite. Donc, on aura en gros une table hyper garnie et personne n'aura véritablement dépensé des sommes astronomiques parce que c'est un plat que tu aurais fait chez toi. Mais on va se retrouver sur une table où il y en a 10, 15, 20. On ne se ruine pas. Après, vous pouvez aussi focaliser votre attention sur le concept même de Noël. Noël, c'est un moment que l'on passe en famille, c'est un moment où on échange, c'est un moment où on partage de l'amour, où on resserre les liens, où on montre ce qui est important au final pour les êtres humains, c'est-à-dire la famille, où on parle aux enfants, où on leur enseigne quelles sont les valeurs qui ont guidé leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Donc, on peut optimiser sur ce qu'est véritablement Noël, ces moments de partage, tout en sachant que vous aurez beau offrir à vos enfants les meilleurs cadeaux du monde. Si vous n'êtes pas là, ça n'aura pas en fait le même impact. Donc, offrez-leur du temps, offrez-leur de tout petits cadeaux, mais en étant là, en leur montrant comment optimiser les jeux avec ces cadeaux-là, comment aimer en fait le minimum que l'on a, mais en le magnifiant en fait, et ce sera certainement le meilleur cadeau que vous ferez à vos enfants. Mais surtout, n'allez pas emprunter de l'argent et ne vous lancez pas du tout dans des choses qui, d'ici le 5 janvier, vous mettront dans des situations délicates. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal pour le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.